m'appeler, toi, tu es mon fils. Wa alaykoum salam. Attention, moi je vous ai dit, moi je suis chef de Kabila. Je suis chef de Non, tribu. Kramoké, même si tu es chef du monde, même si tu es chef du monde, tu es Attends. mon fils. Et moi je suis chef de tribu. En parlant face à un chef de tribu, il faut avoir la méthodologie. Et, mon gars, quand tu viens chez moi ici, là, tu ne peux pas me regarder dans les yeux. Toi-même, tu connais. Son Altesse, mon premier garçon a 24 ans. Donc, il faut enlever 24 ans de ton âge et puis on va discuter après, d'accord? Ah, ton premier garçon. Aïe, tu as bien compris, tu n'es pas sûr? D'accord. D'accord. Ne doroni flana sa mwa nuru fladeta. Hein? Ne ta noro la flana. O sa mwa nuru fladeta. J'ai dit, il faut enlever 24 ans de ton âge. Assalamu alaikum, mais c'est grave. Wa alaikum salam. Et puis Alel, là, tu n'es pas marié. C'est incroyable. Laisse, faut pas répondre à maman Reine Soniké. Laisse. Non, mais il a tout gâté. Non, attends. Ren, il ne faut pas me donner à Jean-Luc. Il ne faut pas me donner à Jean-Luc, pardon. Non. Non, je dois appeler là-bas, dans mon village là-bas, dans notre village là. On a même village, on est dans le même village à bout. Il a appelé là-bas pour que... Oui. Il faut appeler. Il faut dire au cas où Flada m'a fait. Il dit que moi-même j'ai des petits frères à Sigiri. J'ai des petits frères à Sigiri là-bas, là, ils ont 2 femmes, je te jure. Des petits frères, des petits même qui ont même 25 ans, 26 ans. Il y a d'autres même qui ont déjà 2 femmes. Donc on est s'entraîne de maintenant en tant que musulman. Hein? On s'entraîne de maintenant en tant que frère du village. Donc moi aussi qui cherche ma part de musulman, moi je ne dois pas avoir passé, je ne suis pas d'abou. Ok. Ah non, mais attends, non, nous on parle de, parce que le petit là, il croit qu'il a le même âge que nous, comme on est sur TikTok là. Donc c'est pour ça que de temps en temps on le remet en place. Moi aussi j'ai là, comme vous partagez femme là, moi aussi j'ai là. Ouais, ça va, alhamdulillah. On va aller au sujet, on va arrêter d'aller dans tous les sens, on va aller au sujet. Wa alaikum salam. Oui, on va aller au sujet. Attends. Rapidement, attends, je vais commencer. Voilà. Donc déjà, bonjour à tous. Salam alaikum. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. La vengeance, tu dis que non, ceux qui ont souffert pendant l'esclavage, ayez pitié d'eux. Mais il faut aller dire ça à vos ancêtres qui ont vendu ces gens-là. Voilà, qui les sacrifiaient pour leur divinité. C'est pas de notre faute. C'est vous qui prenez l'histoire aujourd'hui pour en faire une arme contre nous. Nous, on vous a rien demandé. C'est vous qui utilisez l'histoire pour soi-disant faire apostasier les gens. Et quand on fait pareil que vous pleurez, vous dites, ayez pitié. Non, nous, on a pitié. C'est vous qui êtes venus avec ces sujets-là. Donc, vous allez assumer jusqu'au bout. Parce que lorsque vous lisez l'histoire, vous lisez une partie, vous ne lisez pas tout. Il y a toujours eu des traites sur le continent. En tout cas, ceux que vous appelez traites, parce que pour moi, c'est des gens tout simplement qui ont vécu selon l'époque. D'accord? On va dénoncer ceux qui ont commis des exactions, mais on ne peut pas les juger. Ça veut dire que même aujourd'hui, si on ressuscite tous ceux qui sont morts et qui, soi-disant, ont participé à l'esclavage, on ne pourra pas les juger aujourd'hui à l'aune des lois de maintenant parce qu'ils ont vécu à une époque bien précise. Et lorsque l'Europe veut condamner l'esclavage en question, c'est juste pour vous rendre encore plus victime. Ils ont condamné l'esclavage que eux-mêmes leurs ancêtres ont vécu pendant des années. Parce que ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que eux-mêmes ils ont beaucoup été esclaves, hein, les blancs, les slaves, ils ont réduit une partie de l'Europe en esclavage. Donc quand on veut vous rendre victime, l'esclavage, et vous tombez dans le jeu parce que vous êtes des émotifs. C'est ça. C'est pourquoi Senghor, il a raison, hein, l'émotion est vraiment nègre. Voilà. Il suffit de vous sortir un peu l'histoire, vous êtes, oh, c'est inacceptable, Bref. Dans l'histoire générale de l'Afrique, on nous dit que on ne peut pas regarder l'histoire avec des yeux de maintenant. Donc si ça vous fait mal, là, c'est à vous seul que ça fait mal. Nous, là, on avance tout simplement. On n'est pas dans la victimisation excessive. Maintenant, par rapport à le capitaine Ibrahim Traoré, il a dit des choses qui étaient fort intéressantes, où je suis d'accord avec lui. Et il a dit des choses aussi, bon, on peut lui accorder le bénéfice du doute sur certains sujets qu'il ne maîtrise pas. En même temps, il n'est pas historien, il est juste un président. Donc, il y a des sujets qu'il ne maîtrise pas forcément. Voilà.
Donc, il y a des choses qu'il a dit par rapport aux imams, aux faux imams. Effectivement, il y en a dans notre communauté. Moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. Il faut former les gens à ce que lorsqu'ils viennent, c'est-à-dire enseigner des gens, ce soit quelque chose qui soit vraiment profitable pour les musulmans. Donc, en même temps qu'on enseigne le tawhid, on apprend aux gens à être, voilà, des gens qui recherchent la science. Quand on regarde un peu dans le passé, les mosquées n'étaient pas seulement des endroits où on apprenait le Coran, le tawhid, c'était pas ça uniquement. C'était des endroits où on apprenait aussi les sciences. Pourquoi le Mali aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, il y a des opérations, de cataractes. Sinon, je vais vous bloquer tous. En tout cas, à 413, alors qu'on a à plus de 330 personnes. Tapotez mon live, sinon je vais vous bloquer tous. Voilà, allez-y, vas-y Reine. Ouais. Donc, comme on le dit, quand on prend les grandes madrasas, je vais vous montrer même, il y a un livre qui en parle. Moi, je parle pas aux ignorants. Au fait, aujourd'hui, je veux même pas parler avec des singes. Vous voyez, ceux qui pensent qu'ils sont descendants de singes, je vais pas leur adresser la parole parce que je ne parle pas la langue des singes. Vous voyez. Donc, ceux qui sont en bas, qui veulent monter, parler comme des humains, vous faites votre demande, vous montez. Voilà, arrêtez d'écrire des bêtises en commentaire. Donc, comme on le dit, pourquoi le Mali, jusqu'à aujourd'hui, ils ont la réputation de soigner les yeux? C'est parce que ça vient justement d'un héritage. Et l'héritage là vient d'où? Des grands empires, comme le Songhai et l'empire du Mali. Vous voyez? Donc, à l'époque, déjà, on faisait l'opération de la cataracte. Donc, ça veut dire que dans les mosquées, c'est-à-dire les mosquées de Sankoré et consorts, c'était des endroits de connaissance. Mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui pour qu'on n'enseigne plus ces sciences-là? Donc, les musulmans doivent se réveiller sur ce côté-là et former justement des gens, des imams, pas seulement des imams, mais des gens aussi qui vont apprendre des choses à l'aube des temps modernes, qui vont profiter scientifiquement, parce que l'islam aussi, c'est la recherche de la connaissance et de la science. Vous voyez? Et ça, il a eu raison de le dire. Il y a des gens qui sont pas formés, qui viennent mettre tout et n'importe quoi dans la tête des gens, avec le pseudo des imams. Donc, il faut se méfier. Moi, j'ai déjà entendu un imam qui justifiait l'excision avec une histoire à dormir debout sur, comment il s'appelle, sur Agar et puis Sarah. Jusqu'à aujourd'hui, je cherche l'origine de l'histoire, je ne le trouve pas. Donc, je me rends compte que c'était une histoire à dormir debout pour légitimer justement certaines pratiques traditionnelles africaines. Donc, vraiment, méfiez-vous de tout ce qui vous tombe dans la main, surtout des gens qui se réclament être des imams. Parce qu'il y a beaucoup qui sont des infiltrés. Voilà. Donc, je vais laisser la parole d'abord pour le moment et puis on va continuer après. C'est vraiment ça, hein, mon fiston. Mon fiston, il est en train de bosser à l'aile là. Hey! Salam alaikum. Machallah. Salam alaikum. Alaikum salam. Allez-y, hein, prenez la parole. Voilà, si je peux parler. Salam alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Je suis en train de préparer. Je suis en train de. Maman, je suis en train de préparer des cages à Kémit ici, quoi. Je suis en train de découper pour que je puisse garder. Je vais faire un zoo de Kémit et puis voilà. Et puis je vais inviter les gens à venir. Les mettre dedans là-bas, les singes là. C'est ça. Les Wawat. Ah, et qu'il a fait un sort. La récupérer, hier, pour nous relancer, la récupérer. Mais moi, c'est dans WhatsApp de récupérer la monnaie, quoi. Mais numéro de règle écrit, mal d'aller, ni cadeau d'aller. Oh, nele. Ok, na vidéo là, Jona. Ok, il n'y a pas de problème, Salam alaikum. Non, frère, moi. Bonjour, j'espère que vous allez bien. En quelque sorte. Avec ce que. Oui, attends d'abord, Sadio, attends, il y a pas de cœur qui parle, après tu vas parler. Je ne suis pas d'accord. Je suis en partie d'accord, comme a dit Ren, sur certaines choses, sur certains points, et je ne suis aussi pas d'accord sur certains autres points. Je prends peut-être le point où je ne suis pas d'accord, c'est-à-dire que la réformation des imams. La réformation des imams, déjà, il y a plusieurs points sur lesquels, c'est-à-dire que le président Ibrahim Traoré a commis, c'est-à-dire que des erreurs. Et alors, en commettant ces erreurs-là,
si c'est lui, non seulement sans connaissance islamique, et il parlait, c'est-à-dire que de réformer les imams. Parce que nous avons tous vu ici, à ce qui concernait les arrestations des imams, on a arrêté que des imams véritablement savants et monothéistes, à ce que nous tous nous savons. On ne connaît pas le contenu de que seul Allah connaît, mais à travers leurs pratiques et de ce qu'ils prônent, c'est des musulmans savants, comme le docteur Kindo, ainsi que d'autres imams. Si c'est eux dont on veut parler de réformation, parce que ceux qui sont même les pervers, les imams pervers là, c'est-à-dire qui appellent aux gens dans le shirk, qui appellent ici, c'est-à-dire au boycott, c'est-à-dire que de la sunna du prophète, et j'en passe, personne d'entre eux n'a été arrêté. Donc quand ici, c'est-à-dire que le président capitaine Ibrahim Traoré nous parle ici de réformer les imams, je ne suis pas d'accord avec ça. Sa réformation d'amener les imams à prêcher ce qu'eux ils veulent là. Être d'accord avec les talismans et prêcher un islam laxiste. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Regardez d'abord, c'est-à-dire que la grande majorité de ceux qui contestent et parlent de cette réformation-là, écoutez même ce qu'ils disent, même dans leur sortie. Oh, regardez tous ceux qui viennent de l'Arabie Saoudite. Nous allons arrêter, c'est-à-dire que tous ceux qui viennent de l'Arabie Saoudite, parce que ceux qui viennent là-bas, c'est-à-dire qu'ils nous amènent un islam radical, ils nous amènent, c'est-à-dire un islam de terrorisme, ils nous amènent, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas de connaissances, on sait pas, c'est-à-dire tout ce qu'ils apportent là-bas n'est pas important, c'est-à-dire que pour la communauté musulmane, mais du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Combien de ces frères qui sont allés apprendre là-bas ont non seulement la connaissance islamique, mais ont aussi la connaissance dunya. Il y a des licenciés parmi eux, il y a des docteurs parmi eux. Mais c'est pas parce que c'est-à-dire qu'il y a quelques personnes, mais peut-être docteur Kindo, et certains de c'est-à-dire peut-être docteur Kindo a commis une erreur, qu'on doit prendre, c'est-à-dire que tous les musulmans de la... Mais écoutez-les même sur les plateaux télé. Personne d'entre eux n'est d'accord avec la sunna du prophète. Personne. Tous contestent ça. Ils ne veulent pas de ça. Mais ils sont par contre d'accord avec, c'est-à-dire que les sectes islamiques dont le prophète sallam a annoncé des sectes égarées. Ils sont d'accord avec ça. Et c'est avec cela qu'on va nous dire qu'on va réformer les imams. Donc, qui d'entre eux va se lever et dire qu'il va réformer Kindo? Sur quelle base? Sur quelle base ils vont réformer Kindo? Ils vont l'enseigner quoi? Ces imams qui ont été d'accord, déjà, vous avez vu quand on a enfermé l'imam Kindo. Cette masse d'imams hypocrites, chirquois, ils sont sortis, ils étaient tous d'accord, ils étaient émus. Ils ont même applaudi le capitaine par rapport à cette arrestation. Et c'est ceux-là qui vont venir, c'est-à-dire que éduquer les frères qui viennent de l'Arabie Saoudite. Nous, l'Arabie Saoudite n'est rien, c'est-à-dire qu'elle ne représente pas l'islam ni les musulmans. Mais on parle ici, c'est-à-dire que de la connaissance que les frères sont allés prendre auprès de d'autres savants. Nous tous, personne d'entre nous ici n'est d'accord avec l'extrémisme. Et je pense que c'est-à-dire que l'extrémisme, c'est-à-dire qu'il est interdit en islam, ainsi que le laxisme. Et c'est le laxisme dont ces gens-là parlent de réformation. Et Allah parle de ça dans le Coran, le prophète sallam parle de ça dans les hadiths. Vers la fin des temps, il viendra, c'est-à-dire qu'une partie de sa communauté qui viendront prétendre comme quoi ils veulent réformer l'islam. En quoi? Venez nous dire que, c'est-à-dire que quand on va leur dire que non, les amulettes sont interdites, ah non, vous exagérez, arrêtez de juger les gens. Et on entend ces imams-là le dire, même dans leurs vidéos. On en a vu plein. Toujours dans leur hypocrisie. Ils font semblant de ne pas connaître reconnaître le rappel et ils font semblant de confondre le rappel, c'est-à-dire qu'au jugement. En islam, en tant que musulman et croyant, juger quelqu'un veut dire décrypter une erreur, un défaut ou un péché, puisqu'il s'agit ici de religion, et d'apporter sa propre sentence. Exemple, le capitaine Ibrahim Traoré, si peut-être l'imam Kindo avait dit peut-être, notre président Ibrahim Traoré, puisque tu empêches les gens de prier, tu vas mourir comme Abu Jahal. Là, c'est un jugement. Mais si l'imam Kindo dit, il n'a pas dit ça, et moi j'ai juste pris cet exemple, comme c'est un exemple qui est de l'heure, et juste pour que les gens essayent de comprendre. S'il avait peut-être dit, c'est-à-dire que Ibrahim Traoré, voilà ce que dit le prophète sallam. Quiconque c'est-à-dire que interdit aux musulmans de prier, il risquera finir comme Abu Jahal.
C'est pas ce qu'il a dit, je le répète encore. Comme les gens, les kémites sont là, ils aiment toujours porter, enregistrer, enregistrer, c'est-à-dire que les paroles des gens pour aller les pervertir. C'est pas ce que King doit dire. Voilà. Donc j'ai juste pris un exemple et ajouté mes propres propos. Et il dit maintenant, c'est-à-dire que voilà ce que le prophète Sallallahu dit, voilà ce qu'il va leur, il risquera de finir comme Abu Jahal. En ce moment, c'est le rappel. Dès lors la sentence vient d'Allah ou du prophète Sallallahu, c'est un rappel. Mais si la sentence vient du frère lui-même en face de toi ou de la sœur, là c'est-à-dire que c'est un jugement. Mais comme c'est-à-dire que notre communauté commande, c'est-à-dire que nous sommes remplis d'hypocrisie. On ne fait que s'encourager dans le mal. Mais non, ça nous enlève rien. Parce que le prophète ça nous avertit. L'islam a commencé avec une très petite communauté et l'islam finira avec une très petite communauté. Donc quand vous voyez parfois nombreux, là on voit des imams, ils finissent le live de soi-disant prêcher selon lui, il comptait les likes et les vues et il est content de ça. Frère, ma soeur, si tu as fini de prêcher là, et que tu es en train de regarder ton nombre de likes et j'en passe, et que toi c'est ça ton but là, sache que c'est pas parce que vous êtes nombreux hein, que vous êtes dans la vérité. Non. Toi-même tu le sais consciemment que tu n'es pas dans la vérité. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, j'emplirai l'enfer d'hommes et de djinns. Donc dès lors aussi, c'est-à-dire que tu fais une prêche et tu vois que la majorité des ennemis de l'islam sont en train de liker tes prêches, d'aimer tes prêches, sache que tu n'es pas dans la vérité. Et c'est ce qui est amené avec ces gens qui parlaient de réformer, c'est-à-dire que les imams. Nous tous, je le répète encore, personne d'entre nous ici n'est d'accord avec l'extrémisme. L'extrémisme veut dire aller au-delà des lois, des ordres d'Allah et des prescriptions du prophète sallam. Et le laxisme va en dessous de cela. Nous, ce qui nous a été enseigné et prescrit, c'est le juste milieu. Je m'arrête là pour ne pas monopoliser la parole. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Rapidement, avant que... Non, c'est moi, c'est moi qui devais prendre. Attends, avant que Sadio parle, au fait, lorsqu'on parle, au fait, il y a ce que la personne dit et l'interprétation que les gens vont faire. Comment les gens perçoivent son message, peut-être seul lui peut expliquer clairement. Mais moi, ce que j'ai compris, quand on parle de réforme, on ne parle pas de réforme en tant que telle, mais on parle de formation. Il ne parle pas de réforme. Ibrahim Traoré ne peut pas parler de réforme. Il n'a jamais parlé de réforme. Il a dit tout simplement que il faut former les imams. Ça dit les imams. Est-ce qu'au Burkina, là-bas, il n'y a pas des gens qui sont qui ont la connaissance pour pouvoir former les imams sur place? Ceux qui sont déjà allés en Arabie ou bien en Égypte pour aller apprendre là, quand eux ils sont venus là, ils sont où? Ils font quoi concrètement? Est-ce qu'ils vulgarisent la connaissance là? Donc les gens n'ont plus besoin de se déplacer encore, d'aller dans ces pays là pour aller étudier seulement, comment dirais-je? Non. Pour moi, c'est ce qu'il est en train de dire, même si je ne suis pas contre, les gens peuvent aller continuer d'étudier. Parce qu'on ne finit jamais d'apprendre en islam. Mais il parle ici de formation. Et ma question est, au Burkina, il n'y a pas d'imam là-bas pour former les gens concrètement? Si. Et ce dont je parle aussi, c'est aussi même si ces enfants-là vont se faire former, de leur apprendre aussi la connaissance, comme ce qui était au temps de nos ancêtres. Parce que ce n'est pas à nous d'aller tout le temps apprendre chez les autres. Comment ça se fait qu'on quitte dans des grands empires où tout le monde venait apprendre chez nous, et maintenant c'est nous qui allons apprendre chez eux, ou bien chez les autres? L'islam n'a pas de... comment dirais-je, n'est pas quelque chose où quelqu'un est propriétaire. Moi, je peux vous sortir les manuscrits. Il y a beaucoup qui ont été brûlés. Mais il y en a encore qui existent. Il y en a plus de 200 000 manuscrits. Et dans ces 200 000 manuscrits, on apprend le tawhid, on apprend, comment dirais-je, on apprend la jurisprudence, le fiqh. On apprend aussi les sciences. On apprend la médecine. Il y a la médecine dedans. On étudie les plantes. C'est à ça que moi, je rappelle les gens que les musulmans doivent se réveiller sur ce côté-là aussi. Et prendre exemple sur l'histoire. Parce que quand les kémites veulent utiliser l'histoire pour se victimiser, pour moi, c'est de la lâcheté. On doit utiliser l'histoire plutôt pour tirer des leçons. Oui, avant, on avait des grands savants, des grandes écoles. Les Enrique Bat qui viennent dans l'Empire du Mali, qui viennent trouver des grandes écoles où on n'apprend pas que le Coran, le Tawhid, on apprend plein de choses qui sont profitables. Parce que en islam, tout est important. La médecine, elle est importante. La science, elle est importante. Tout est important en islam. Tout ce qui est profitable à l'humain est important en islam.
Vous voyez? Donc, lorsque tout le monde venait apprendre chez nous, parce que je peux vous prouver que dans les grands empires, c'est les autres qui venaient apprendre. Les gens quittaient même en Europe pour venir apprendre chez nous. Les autres quittaient dans le Maghreb pour venir apprendre chez nous, dans nos grands empires. Mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui pour que c'est nous qui sortions pour aller? Ça, c'est une question qu'on doit aussi analyser. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Donc, moi, je suis pour la formation réellement, de construire des grands centres de connaissances. Et c'est en train d'être fait même en Côte d'Ivoire ici. On a des endroits où c'est en même temps des daras, c'est des madrasas. Et en même temps, des endroits où on apprend d'autres connaissances aussi qui seront profitables à tout le monde. Aujourd'hui, quand on parle de l'Iran, si l'Iran qui est là, même si les gens vont dire que c'est des chiites, mais l'Iran qui est là, en matière de sciences, ils sont beaucoup avancés aussi, malgré le fait que c'est un pays qui est musulman. La Turquie aussi, pareil. Donc, on doit prendre exemple sur ces peuples-là. C'est-à-dire, les musulmans doivent se rappeler de qui ils étaient. D'accord? Pas que des gens qui vont prêcher seulement, mais qui vont apporter aussi en matière de sciences. Je vous conseille le livre qu'on appelle « Ce que le monde doit à l'islam ». Parce que le monde doit beaucoup à l'islam. Vous voyez? Donc, tous ces gens-là qui enseignaient, qui apprenaient le tawhid, qui apprenaient l'islam, ils appliquaient aussi des versets, les versets du genre « Allah a mis des signes dans l'univers pour qu'on puisse réfléchir ». Mais si on n'étudie pas l'univers, si on n'étudie pas la nature, comment on fait justement pour refaire la science comme ce que nos ancêtres faisaient? C'est de ça qu'on parle. Donc, les musulmans doivent se réveiller. Parce que la majorité même de nos enfants aujourd'hui ne connaissent même pas même les bases même du tawhid, ne connaissent rien en islam, à forte raison même d'apprendre encore les béaba, tout ce qui est en rapport justement avec le fait d'étudier la nature. Les enfants n'ont plus de connaissance de ça. Les enfants sont là comme ça, ils sont perdus. Donc, c'est dû la vérité. Il y a beaucoup de travail à faire dans notre communauté. Ma soeur, peut-être tu ne m'as pas compris. Hein. Peut-être tu ne m'as pas compris. Je suis bien d'accord et nous tous nous sommes d'accord. Et c'est même une fierté que nos frères puissent être formés chez nous sur place en Afrique. Noirs en plus. Mais là où nous ne sommes pas d'accord, quand il parlait ici de formation, ce n'est pas une formation, c'est-à-dire que des imams, c'est-à-dire que c'est une formation dans un islam qui les arrange eux. Regarde, tu as parlé tout à l'heure, il y a plusieurs autres savants, comme Kindo, et plus que Kindo au Burkina Faso. Mais c'est vrai qu'il est l'un des leaders en termes de connaissances au Burkina Faso. Mais il y a beaucoup d'autres. Et c'est ceux-là qui sont contestés. Regardez même sur leur plateau télé. Matin, midi, soir, wahhabite. Matin, midi, soir, sunnite. Ils ne sont pas d'accord avec ça. Ils contestent ça. Nombre de ces imams-là, quand tu les entends parler du voile, mais tu es estomaqué. Des imams qui vont venir te dire comme quoi, c'est-à-dire que les lois, c'est-à-dire que du gouvernement sont au-dessus des lois d'Allah Azzawajal. Ils vont former qui? Des gens qui vont venir plus tard nous dire comme quoi, comme on a vu dans beaucoup d'autres pays africains. Des gens qui disent comme quoi, c'est-à-dire que un non-musulman vient avec sa foi et il se mélange. Et le musulman il est permis qu'un musulman quitte. Et il va prier peut-être à l'église avec peut-être un chrétien pour la paix du pays. On a vu des imams le faire et qui sont d'accord avec ça. Et c'est eux là qui vont venir former des gens. Et c'est donc ceux-là dont on parle de venir former le reste. Et ceux qui pratiquent et prêchent le Coran ou le Sunna, ils sont contestés, ils ne sont pas aimés. Et c'est eux qui sont arrêtés le plus au Burkina Faso. Nous tous, on regarde la télé. On va revenir sur ça après, ne t'inquiète pas. Non, bismillah. Bon, on va passer la parole aux autres. On va revenir dessus. Donc, il y a qui voulait parler après ça? Dio, vas-y. Oui, ça va. J'espère que vous allez bien. Bon. Ah, ça va. Je vous salue tous d'abord. Je vous dis assalamu alaikum. En tout cas, moi, ce que j'ai compris, c'est que genre, les musulmans d'aujourd'hui, là, on est dans le gaslighting. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire gaslighting, ou bien la prophétie d'autoréalisatrice. Allez rechercher ça, vous allez comprendre. Tu sais, il y a un phénomène qu'on appelle comme le gaslighting, là. Ça signifie seulement que quand tout le monde finit par indexer quelqu'un ou bien une communauté, même si la communauté elle est dans le réalisme, dans la vérité, dans la réalité, elle finit même par se revoir elle-même pour dire que bah, est-ce que je vais pas faire ci, est-ce que je vais pas faire ça. Ce que Pays du Cœur a dit là, c'est strictement vrai.
Il n'y a pas plus vrai que ça. Vous voyez, moi, quand j'écoutais ce Ibrahim Traoré là, je vous jure, comment dire, j'avais l'impression d'écouter un Medusa ou bien d'écouter un Kemit. Les lives du Kemit du dimanche là, c'était, comment on dit, c'était kiff. C'était la même chose. Quand tu l'entendais parler, tu sentais que ce gars-là, genre, comment on dit, c'est un Kemit déguisé. Ça, c'est moi qui vous le dis. Ce gars-là, comment on dit, c'est Ibrahim Traoré là, je vous le jure devant Dieu. Petit à petit, il va montrer son vrai visage. Vous ne comprenez rien du tout. Il va montrer son vrai visage. Ces gens-là, ce sont des gens qui sont contre la religion, mais ils n'osent pas l'afficher normalement. Paix du cœur a dit que le gars-là, il est là. Comment on dit? Il est là, il dit que non, faut qu'on réforme. La réforme qui dit les formations des imams là, est-ce que l'islam a besoin de formation même? L'islam, c'est des textes et des lois qu'on a écrits. Quand la personne parle, elle donne des références. Tu vérifies toi-même. Soit tu fais ce que ça a dit, soit tu fais pas. Donc ça, c'est factuel. L'imam là, l'imam qui l'a enfermé là, l'imam n'a même pas cité son nom. L'imam a juste parlé. Et ce que l'imam a dit là, est-ce qu'on ose même nier ça, dire que c'est pas vrai? Quand même. Il faut d'abord que nous les musulmans, je dis même en général, qu'on se réveille un peu. On est dans le gaslighting, on commence à se revoir même en ce moment-là. En ce moment-là, on commence à te dire, est-ce que c'est pas nous le problème? Est-ce que c'est pas nous ci? Est-ce que c'est pas nous ça? C'est pour ça que beaucoup de gens ils sortent dans les religions comme ça. Parce que comme un président parlant là, comme si que tous les problèmes de son pays est dû à la religion. Quand il entendait parler là, ça, il faisait même rire. Je vous le jure. Moi, je souhaite qu'il soit président. Hein. Je souhaite qu'il soit président. Je souhaite qu'il dirige le pays d'ici 15 ans, 20 ans. Et on va voir ce que ça va produire. Vous n'avez rien compris même. Vous n'avez rien compris. Ces gens-là, ce sont des gens qui sont contre l'islam. Mais ils finissent comme tout. Si tout le monde indexe une communauté, si tout le monde indexe la religion elle-même, ils vont commencer à se revoir. Ils vont commencer même à revoir certains textes, à revoir beaucoup de textes, alors que c'est écrit, c'est Dieu qui l'a dit. C'est clair et net. Soit tu fais, soit tu fais pas. Moi, je suis contre les gens qui forcent les gens à faire ci ou bien à faire ça. Moi, je suis contre ça. Parce qu'il n'y a nulle contrainte en religion. Ça, c'est Dieu qui l'a dit. J'ai oublié même le verset. Nulle contrainte en religion. Soit tu crois pas. Dieu a dit. Soit tu crois pas. Ça dépend de toi, c'est ton problème. Tout le monde a le libre arbitre. Mais tout le monde aussi, si tu dis que tu crois, tu dois appliquer les textes tels qu'ils sont écrits. C'est ce qui est normal. Mais le gars, il est là, comme on dit, parler, oui, les imams, oui, faut qu'on les forme, faut qu'on revoie les... Former qui? Ce que la personne dit, si c'est pas sourcé, mais c'est pas un musulman. Parce que moi, en ce moment-là, si je parle au nom de la religion, je donne des sources claires et précises. Tu vérifies, tu trouves ça là-bas. Mais si tu dis de ta conscience, normale, de ton intelligence, tu parles. Tu peux dire que des âneries. Tu peux dire que des bêtises. Moi, quand un imam parle, je vois ses sources. S'il dit ça là, je fais des recherches sur ça. Si je trouve ça là-bas, je dis que c'est vrai. Si je ne trouve pas ça là, je dis que cet imam, c'est pas un musulman. Parce qu'un musulman ne ment pas, il ne dit pas contraire aux écrits, aux textes. Donc c'est ce qui est normal. Ce gars-là, je vous le jure, vous allez comprendre ça petit à petit. Il ne faut même pas essayer de le raisonner ici. Non, oui, il faut qu'on revoie. Faut pas nous revoir. Les textes sont clairs et nets. Soit tu fais pas. C'est ce qui est normal. Qu'on me traite d'extrémiste, qu'on me traite d'aliéné. Parce que moi, je le dis même, moi, je suis un aliéné pur aliéné, moi. Je suis un aliéné saoudien, comment on dit. Vous pouvez me traiter de tous les noms. Mais moi, je suis musulman. Et donc, comme je suis musulman, moi, les textes là, ce que l'islam a dit là, c'est ce qui est normal, c'est ce qu'on fait. Ce sont des monothéistes purs qu'il a enfermés, des gens de la religion normale, des vrais pratiquants de l'islam. C'est ce qu'il a c'est ce qu'il ose enfermer. Pas que ça les dérange. L'islam là, je te dis, ça dérange, comment on dit, l'islam dérange plus même, comment on dit, les dirigeants d'un pays que même les citoyens. Parce que ce que l'islam enseigne, ça les arrange pas. L'islam, ça t'éloigne de beaucoup de choses. Ça t'apprend à comment être juste, comment être normal. Si tu le lis avec intérêt, parce que Dieu même a dit que c'est pour que vous raisonnez. L'islam, là, c'est pour que les gens raisonnent. Dieu parle aux personnes intelligentes. Il ne parle pas pour parler. Il ne parle pas aux personnes, comment on dit, illettrées.
des personnes qui n'osent pas utiliser leur, comment on dit, leur matière grise, la réflexion, la tête, le cerveau. Il faut utiliser le cerveau. Si tu utilises le cerveau, tu vas comprendre. Mais le problème en est qu'en ce moment-là, tout le monde commence à indexer l'islam. Parce que partout, surtout dans les pays, les pays de l'AES là. Ok, je veux juste chuter là. Les pays de l'AES là, j'ai dit, les pays de l'AES là, ils pensent que tout leur problème c'est dû à l'islam, alors que tout leur problème c'est pas dû à l'islam, mais c'est dû à des personnes qui ont mal interprété l'islam ou bien les textes et qui osent se lever, et aussi à la pauvreté aussi. Parce que c'est des financements que des gens financent pour pouvoir soulever certaines, comment on dit, une partie de la population pour qu'ils puissent se rebeller et dire que non, on le fait au nom de l'islam, alors que c'est archi faux. Ce qu'ils font là, c'est contraire même à la religion. Donc lui là, il pense que son problème c'est l'islam. Et il va voir, d'ici 10 ans, 15 ans là, je souhaite qu'il soit là, il va voir lui-même ce qu'il prône là, comment on dit, d'où ça va l'amener. En tout cas, merci. Je suis désolé aussi si j'ai dit quelque chose de... Voilà. Ok. Donc, on va donner la parole à d'autres personnes. Bon, vos discours sont intéressants, mais voilà, je pense qu'on ne se comprend pas. Mais bon. Est-ce que Suspect est là? On entend? Bonjour à tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. C'est qui est là? Oh, il a dit, nous sommes des Bamka, mais je crois que c'est moi qui suis en haut là-bas. Non, laisse-le parler, je vais parler après l'Inch'Allah. D'accord, vas-y, Suspect. Et puis, évitez, s'il vous plaît, de le takfir, de dire que non, c'est un mécréant, c'est un truc. On n'a pas les preuves de ça, s'il vous plaît. On parle de son discours, du discours qu'il a tenu. C'est le discours qu'on analyse, s'il vous plaît. Voilà, allez-y, Suspect. Ok, merci beaucoup, Reine, merci beaucoup. Moi, je pense que non, le discours d'Ibrahim Traoré, les gens n'ont rien compris dedans. Les gens n'ont rien compris. Précisément, Sadio, toi-même là, tu es hors sujet, tu n'as rien compris. Au lieu de parler du discours, au lieu d'analyser, moi j'appelle ça la malhonnêteté intellectuelle. Mon frère. Même si tu n'as pas compris ce qu'Ibrahim Traoré a dit. Non, faut laisser sa personne. Arrête de l'attaquer. Non, attends. S'il vous plaît. Non, arrête de l'attaquer. Non, attendez, je vais organiser, s'il vous plaît, attendez. Suspect. Non, Suspect, il faut pas rentrer dans ça. Sur le discours, vas-y, on t'écoute. Allez-y. Je m'excuse. Mais je pense qu'il faut que les gens s'asseyent et puis comprennent, analyser ce que la personne a dit avant de bondir sur certains sujets. Le gars a dit ça là, il n'a pas parlé au hasard. Le gars, c'est un homme de terrain qui est quitté au terrain, il connaît la réalité avant qu'il s'asseye et dit certaines choses. C'est un être humain, il n'est pas 10. Oui, là on en sait. Mais il y a certaines réalités aussi que non, quand il parle là, ça dit, c'est le gars, il dirige son pays avec les réalités de son pays. Quand ils disent que non, certains sont des extrémistes là, c'est la vraie réalité. Nous-mêmes on voit. Vous allez prendre l'exemple sur l'arrestation du docteur Kindo. Il n'a pas arrêté le docteur Kindo au hasard. Quand le docteur Kindo a fait beaucoup de choses, il a fait beaucoup de prières, il a fait beaucoup de doigts dans sa mosquée sunnite pour le Burkina Faso. Mais est-ce qu'il a parlé? Il n'a rien dit. Mais quand il voit l'islam aller s'ingérer dans les affaires politiques, ou soit s'il n'avait pas enlevé le nom du décret dedans, le gars peut-être même il n'allait pas arrêter. Le nom du décret fait quoi là-bas? Le décret islamique et puis le décret de la loi du pays, ça a quoi à voir? Parce qu'il a parlé du décret. Et puis le décret même qu'il a parlé là, c'est pour même, je pense que c'est pour mieux encadrer l'islam. C'est pour mieux encadrer l'islam. Peut-être la compréhension du vieux et puis ce que le gouvernement a pris, ils ne se sont pas compris. Ils ne se sont pas compris. Donc du coup, il faut que les gens arrêtent de venir parler pour dire que non, le gars, il n'aime pas l'islam, il est contre l'islam. Il n'a jamais été contre l'islam. Va lire le décret qu'il a pris tout à l'heure par rapport à la gérance religieuse. C'est pour mieux organiser. Et lui-même, il a bien expliqué ça. Quand il parle que non, les gens sont allés former en Arabie Saoudite pour la charia. Aucun Burkinabé va aller étudier ailleurs et que l'ambassade est là-bas et que l'État n'est pas au courant, même si tu n'es pas passé par l'État. Ils sont au courant. Ce que tu fais là-bas, ils sont au courant. Donc si ça tient qu'à la charia là, au Burkina Faso déjà, on a la charia.
La charia, ce sont des lois, c'est la bienveillance. Est-ce qu'ils sont, comment on appelle, ils sont obligés d'aller étudier ça là-bas? Red n'a pas mis S'ils son disent temps. que non, ils vont faire les imams qui sont dans le pays, ils vont former les gens Red, attends, à l'islam. Est-ce mais que les c'est autres aussi, pas on n'avait pour- pas mis un temps. C'est à la fin qu'on a mis un temps. Non, je vais pour- chuter, Ah, je vais d'accord. chuter. Ok, vas-y. Ouais, Je c'est vais à la chuter. fin Est-ce que c'est pas on pour a mis- valoriser ces docteurs-là qui sont dans le pays-là? Ce sont ces docteurs-là qui sont dans le pays-là, c'est pour les valoriser aussi en quelque part. Quelqu'un même qui dit que non, on va miser dans ça, qui va faire un budget pour ça. C'est quoi de plus mieux que ça? Arrêtez un peu. Il n'est pas contre l'islam. Il y a certaines réalités, là, quand il parle, ce qui se passe au front, il connaît. Il y a certains trucs, quand on arrête là, les gars ils sont vraiment embobinés par certains trucs. Ils ne gagnent même pas de l'argent. Il est dit de faire ça pour l'islam. C'est ce qu'on met dans les têtes là-bas. Souvent, ces discours-là, c'est pas pour indexer quelqu'un. Le Burkina Faso, même dans les pays d'Arabie Saoudite, là, il y a certaines filières dans l'islam, là, c'est interdit aux pays étrangers. Partez à Koweït, c'est interdit. La médecine, c'est interdit aux pays étrangers. Pourquoi ils ne font pas ça? La technologie militaire, c'est interdit. Pourquoi ils n'intègrent pas ça dedans? Donc, à un certain moment, quand ils disent que non, les imams n'ont qu'à les former là, on a beaucoup d'imams qui peuvent les former ici. Ils peuvent les apprendre. S'il finit le Coran là, un enfant de 15 ans aujourd'hui, il a déjà mémorisé le Coran. Il y a des imams qui peuvent les encadrer dans certains filières ici au pays. Il y en a. Donc là, il n'a pas indexé l'islam, il n'a pas dit il n'aime pas l'islam. Déjà, lui-même, c'est un musulman. Donc l'extrémisme a dit que non, sunnite, quoi là. Il n'a pas parlé de sunnite. Affaire de ça là, ça c'est entre les musulmans ou entre les sunnites et tout se clash. Ça c'est une affaire entre eux là-bas. Le Burkina Faso n'est pas un pays musulman seulement, c'est un pays laïque. Il y a plusieurs religions. Et puis quand il a parlé, même les chrétiens, tous les pasteurs et tous, ils étaient inclus dedans. Mais quel pasteur est sorti pour parler ou soit quel chrétien est sorti pour parler ces gens de trucs là? Donc le discours est trop profond, dont les gens n'ont qu'à chercher à comprendre avant de venir intervenir sur certaines choses. Je vous remercie. Ton temps est fini. Ok, bon, Abou avait une motion. Abou, vas-y, après, il y a monsieur le quatrième homme qui va parler. Ok. Alors, donc, ça que moi, je voulais, là où moi je voulais intervenir, je pense que ce serait bien que nous-mêmes, nos présidents là aussi, qui donnent leur position clairement. Moi, je vois Erdogan, combien de fois on voit Erdogan qui prend le Coran, qui lit, qui assume sa position de musulman. Sauf que nous, nos présidents là, moi, j'ai l'impression qu'ils sont en train de se plaindre d'un certain truc, mais au final, ce truc-là, eux-mêmes, ils ne rejettent pas ça. Aujourd'hui, on est en train de parler, le frère vient de parler là aujourd'hui. Nous, on a vu, en tout cas, il y a des images qui circulent où on voit, imam, faut prier, c'est le jour de la tabaski, voilà, on voit des gens qui sont alignés avec des tenues militaires pour prier. Sincèrement, moi, je demande à comprendre. Moi, je ne veux accuser personne ou quoi que ce soit. Et concernant l'enseignement, je vais rebondir sur ce que Ran a dit. Aujourd'hui, l'enseignement, je vais prendre par exemple, la sous-région, on en est tous de l'imam Malik. La plupart des élèves qui vont en Arabie Saoudite, ils vont juste récupérer des bulletins des diplômes pour revenir. Ils vont là-bas, ils ont déjà le Muwatta déjà, ils l'ont quasiment mémorisé quand ils arrivent là-bas. Ils vont juste récupérer des bulletins pour revenir. Bon, aujourd'hui, si le président lui-même, il pose la question, qu'est-ce que ces gens-là qui vont apprendre la charia là, ils vont venir appliquer ça où? Mais qui lui a dit qu'ils sont allés apprendre la charia pour venir appliquer ça au Burkina? Est-ce que ceux-là, ce sont des dirigeants? Ce sont des personnes qui sont parties pour aller apprendre, pour aller faire un cursus. Effectivement, il faut qu'on revoie l'enseignement. En tout cas, moi, personnellement, moi, je le dis, sur tous les plateaux, je vous le dis tous les jours. Aujourd'hui, la communauté musulmane elle-même a délaissé les textes de l'islam. On passe notre temps à discuter avec les kémites ici, mais la réalité, c'est que nous-mêmes, on a délaissé tous nos textes. Personne ne regarde plus les textes là. On passe notre temps, on discute de religion, ça ne va plus, les sociétés ne fonctionnent pas parce que les musulmans eux-mêmes, ils ont délaissé leurs textes. Et malheureusement, nos dirigeants sont les premiers eux-mêmes. Ils ne sont pas formés parce que si le président avait un petit bagage de musulmans quand même, il y a certaines phrases de son discours là qui sont vraiment, vraiment discutables en tant que musulman qu'il est. Moi, je fais jamais de takfir. Bon, vous me connaissez tous sur ça. Mais aujourd'hui, dans son discours là, il y a beaucoup de questions quand même. Il a soulevé beaucoup de points d'interrogation, en tout cas en moi. Et moi, je suis désolé. Il y a un moment, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Que nos présidents là, qui sont musulmans, c'est bien, on te voit dans les mosquées. Mais assume ta position de musulman. Parle comme un musulman. Ne fais pas des discours d'occidental alors que tu dis que tu es musulman. C'est bon, voilà. Donc je vais m'arrêter là parce que tout le monde veut parler.
il faut quand même qu'on en parle aussi de ces positions-là, que leurs positions soient claires, que ce soit lui ou les autres présidents d'ailleurs. Ok. Quatrième homme, vas-y. Salam alaikum, bonjour à tout le monde. Et Ok. en fait, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que, bon, voilà, qu'il soit musulman ou pas, moi, c'est pas ça mon souci. Moi, ce sont les propos qu'il avance. Tu vois, d'ailleurs, le Burkina Faso a toujours existé. Et avant même que lui-même il n'arrive, c'est-à-dire les gens sont toujours allés dans des pays, c'est-à-dire que ce soit l'Arabie Saoudite ou en Égypte, pour aller apprendre ces tests-là. Ils n'ont jamais appliqué la charia. Les gens vont pour leurs connaissances personnelles, ça n'a rien à voir. Donc lui, il vient, c'est-à-dire d'abord, il dit d'abord que ces gens-là, il y a plus de 800 étudiants qui sont allés apprendre la charia et le Burkina Faso n'est pas informé. Bon, ça, je ne comprends pas. Comment ces gens-là sont sortis? Je prends même le cas de beaucoup de pays, c'est-à-dire même nous, je donne mon exemple, c'est-à-dire quand moi je sortais, bah, moi je suis pas sorti, c'est-à-dire moi j'ai pas pris avion pour sortir, je suis passé par la voie terrestre pour arriver là où je suis. C'est après j'ai commencé à prendre le vol pour rentrer dans mon pays. Donc ça n'a rien à voir. Donc venir dire que ces gens-là, s'ils se retournent pas, c'est-à-dire lui, c'est-à-dire il va retirer le titre il va retirer, c'est-à-dire la nationalité burkinabé à ces personnes-là. Bon, en fait, je vois assez de contradictions dans ses propos. Moi, je le juge pas personnellement, mais ça dépend de ce qu'il dit, tu vois. Et il a tellement de propos, c'est-à-dire, je sais même pas comment je vais situer ces propos-là en tant que musulman. Et après son discours, on a même vu des kémites, c'est-à-dire qui sont montés dans des bus, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à consommer de l'alcool et insulter le prophète, c'est-à-dire à proférer des injures pas possibles. Et ils sont là, ils disent rien. Alors que si c'était un musulman qui avait fait ça, tu allais voir que tout le monde allait sortir. Donc, à un moment donné, on se pose la question de savoir sa position en tant que musulman. Qu'est-ce qu'il dit réellement, c'est-à-dire de lui-même sa propre communauté. C'est vrai, il est le premier garant. Mais quand tu veux faire bien les choses aussi, c'est-à-dire, tu dis que non, tu es venu pour la justice, tu as arrêté le docteur Kindo sous prétexte qu'il a critiqué, c'est-à-dire un décret, que toi tu n'es pas d'accord, tu l'as arrêté pour ça. Mais tu dis quoi des autres, c'est-à-dire qui sont en train d'insulter aujourd'hui, mais va voir des lives burkinabés ou peut-être des vidéos. Ils sont en train d'insulter le prophète. Il faut même des vidéos collages où le docteur, c'est-à-dire en train d'embrasser une femme. Et c'est sous son mandat que les gens font ça au Burkina. Le Burkina n'a jamais fonctionné comme ça, jamais de la vie. Tu vois, le Burkinabé, c'est le respect, c'est le tout. Mais aujourd'hui, avec, c'est-à-dire, sa sortie, aujourd'hui, les kémites se permettent de faire tout ce qu'ils veulent au Burkina. Et personne n'en parle. Mais si c'est un musulman qui a fait ça, bon, tu vas voir que il va prendre des décrets ou peut-être il va faire des choses, c'est-à-dire qu'il va venir à la compte de l'histoire. Donc, à un moment donné, je me dis que les gens, ils ont le droit de se poser des questions. C'est pas toutes les personnes qui vont à la mosquée qui sont des musulmans, mais jusqu'à preuve du contraire, il dit qu'il est musulman, il est musulman. Mais moi, je l'arrête pas. Moi, je le juge pas selon, c'est-à-dire, sa posture, mais c'est selon ce qu'il dit. Donc, à un moment donné, il faut qu'on se pose des bonnes questions. Voilà. J'entends des gens aussi dire que, il veut aider, c'est-à-dire, les musulmans à réformer. Mais réformer quoi? L'islam n'a jamais fonctionné comme ça. L'islam, ce sont les tests. L'islam a toujours fonctionné avec des tests. Soit c'est ça ou c'est pas ça. Soit tu es d'accord, soit tu n'es pas d'accord. Donc, à un moment donné, moi, je dis non, ces discours-là, franchement, bah, ça a à revoir. Voilà. Il y a assez de questions qu'on doit se poser. Voilà. En tant qu'un musulman, moi, j'ai pas le droit de le juger, mais quand même, les propos qu'il dit, bah, moi, je peux toujours, voilà, me poser des questions. Voilà. Moi, je veux tout simplement m'arrêter là. Voilà. Salam alaikum. Attendez. Je pense que il y a une mauvaise compréhension ici. Excusez-moi, il y a une très mauvaise compréhension. Je répète, il n'a jamais parlé de réformer l'islam. Il ne faut pas que vous lui prêtez des propos, s'il vous plaît. Parce que lorsqu'on va aller dans l'émotivité, et c'est ce qui fait que moi et puis les kémites, on ne va pas s'entendre. Parce que lorsqu'on analyse avec émotivité, on ne peut jamais comprendre une chose. On peut ne pas être d'accord avec son discours, c'est notre droit. Mais on ne peut pas lui donner on ne peut pas interpréter son discours d'une manière à le faire dire ce qu'il n'a pas dit. Il ne parle pas de réformer, Bondala. Il ne parle pas de réformer, comment dirais-je, l'islam. Il parle de former des imams. C'est ce qu'il a dit. Il ne parle pas de réformer. On ne peut pas réformer l'islam. Mais par contre, attention, on peut donner des bonnes interprétations du Coran. Parce que si vous ne savez pas, l'une des premières causes du terrorisme, c'est la mauvaise interprétation des textes qui sont prises de manière littérale.
Donc, c'est pas le texte qui est problématique, c'est l'interprétation du texte qui sera problématique et comment la personne va concevoir et comprendre le texte. Et oui, il faut former des imams pour donner les bonnes interprétations de nos textes. Si on ne le fait pas, il y aura des gens qui vont faire tout et n'importe quoi et crier l'extrémisme. Attends, laisse-moi parler, s'il te plaît. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Tu vas voir. Non, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. C'est moi, j'ai dit que il faut qu'on lance le live pour parler vraiment de ce sujet-là. Parce que moi, j'ai été en débat récemment avec ces
entre guillemets, arabo-musulmane, et tu